je reviens aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo de retour sur version scrap. La vidéo va se décomposer en 3 parties. Donc là, la partie où je vais vous faire mon petit retour sur version scrap. Puis je vous présenterai les projets que j'ai fait en Make and Take et en atelier. Et enfin mes achats. Donc voilà. Donc moi j'y suis allée le mercredi soir pour les ventes privées. Vu que j'avais des ateliers jeudi et vendredi. Et j'y suis allée jeudi et vendredi. Quand je peux, j'évite le samedi parce que le samedi, il y a vraiment beaucoup de monde. Surtout cette année où les gens qui pouvaient pas prendre un jour de congé ne pouvaient pas y aller dimanche non plus parce qu'il n'y avait pas le dimanche. Donc vraiment, je pense que samedi, ça a été bondé de chez bondé. Donc j'ai décidé de ne pas y aller, tout simplement. Et je me suis concentrée sur mercredi soir, jeudi et vendredi, qui est déjà assez épuisant. Donc moi pour moi, version scrap c'est l'occasion de faire des ateliers, de découvrir des choses. Pas forcément de faire beaucoup de shopping, même si j'en ai fait beaucoup. Euh, Parce que vous n'avez pas beaucoup de prix salon. Donc pour beaucoup de choses, il vaut mieux attendre les soldes ou des promos. Mais profitez des versions scrap pour voir les produits en vrai. Parce que des fois on se dit oui le tampon on le voit sur le site, oui, je vois pas très bien quelle taille ça représente, comment c'est. Pareil pour les die. Les die, il n'y a pas toujours le visuel de la découpe, donc on voit sur le site, je vois pas trop ce que ça donne. Voilà. Donc quand on les voit en vrai, ça donne tout de suite une idée de ce qu'on voudrait, de ce qui est mieux. Donc version scrap, c'est très bien pour ça, parce que vous pouvez voir ce genre de choses. Par exemple, moi chez Florilège, je n'achète jamais en salon, sauf les produits du rayon des stockages qu'ils font tous les ans, parce que sinon ils ne font aucune promo. Alors que sur leur site Variation Créative, vous avez régulièrement 15 ou 20% sur les produits français. Donc Florilège et Sweetcard, je sais jamais le prononcer. Et d'autres, hein, mais les deux gros qui sont soldés sur Variation Créative, c'est ces deux-là. Et donc, vous repérez ce que vous voulez sur le salon et vous attendez de le trouver en promo. Après, pour moi, c'est aussi beaucoup l'occasion de faire des ateliers, de voir des choses différentes de ce que je fais, de ce que je peux voir dans ma bulle. Parce qu'on a beau être abonné à plusieurs fils Facebook, Pinterest, tout ça. Moi, je trouve que je reste souvent dans les mêmes choses. Et même quand je vois des choses différentes sur Internet, je vais pas forcément les tester. Mais les tester en vrai lors d'un make and take ou d'un atelier, ça peut donner des idées pour faire autre chose une fois qu'on est rentré chez soi. Donc je trouve que c'est l'occasion de faire ça. Surtout que moi je suis dans la mauvaise partie de la région parisienne, donc il y a très peu de crop de mon côté. Il y a Univers Scrap, mais ça reste quand même comme j'ai pas mon permis, c'est difficile d'accès en transport. Donc pour moi, version scrap, c'est vraiment l'occasion de tester des nouvelles choses. Après, le prix des ateliers peut rebuter un peu, c'est pour ça que j'ai pris que ceux de Carabelle et Florilège qui étaient un peu moins chers, qui revenaient plus ou moins à 20 € de l'heure. Enfin, un peu moins. Je crois que l'atelier d'Anna c'était 2h30 pour 40 € et pour 20 € ceux de Florilège étaient 1h15. Donc ça revient. Je trouve que c'était des prix très corrects. Ce qu'il était un peu moins pour les prix des autres deux animateurs. Mais ce qui peut se comprendre, parce que c'est des animateurs souvent qui viennent de l'étranger, donc ils ont le déplacement à faire aussi. Bon, enfin bref, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc cette année, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même assez peu de monde, même le vendredi, qui d'habitude c'est le vendredi le jour d'ouverture, donc il y a beaucoup de monde. Là il y avait assez peu de monde, c'est peut-être dû aux attentats du jeudi soir, je sais pas. Il n'y avait pas trop de monde. Généralement les stands étaient accessibles, il n'y avait jamais à faire la queue pour les stands. Alors que les autres années, il y avait des queues monstrueuses, certains stands auxquels on ne pouvait pas avoir accès sans jouer des coudes. Donc, je sais pas si c'est le succès qui retombe ou c'est le fait que je suis allée jeudi
et que le jeudi soir il y a eu les attentats, donc vendredi les gens ne sont pas venus. Ou voilà, si comme je dis, le succès retombe, ou je sais pas. Il y a aussi beaucoup de grands qui sont pas venus cette année, donc Atilolo en fait partie. Kéziart n'est pas venu, mais ils n'étaient pas venus l'an dernier non plus. La Fée du Scrap n'est pas venue. Il y en a beaucoup qui sont. Enfin, oui, il y en a beaucoup de grands qui sont pas venus. Enfin, de grands. Pas forcément de grands, mais d'habitués du salon qui sont pas venus. Et au contraire, par exemple, il y a Nymph Créa qui est assez petite et qui est une auto-entrepreneur qui se lance depuis quelques années, qui elle a pu venir. Bon, reléguée au fond du salon, malheureusement, mais elle a pu venir. Donc, ça, c'est chouette. Parce que bon, les grands, de toute façon, on les commande sur internet, donc c'est aussi l'occasion de voir des petits. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Et voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Après, j'ai les mêmes conseils que l'an dernier, donc je peux vous renvoyer à mes conseils de l'an dernier. Ne vous habillez pas trop chaudement parce que vous allez mourir de chaud à l'intérieur. Prenez de l'eau avec vous. Prévoyez de manger en décalé parce que vers midi, les gens partent tous manger, donc vous êtes un peu plus tranquille pour circuler librement. Évitez le samedi si vous pouvez. Et budgétez votre salon parce que on a tellement de belles choses que on a envie. Enfin, moi en tout cas, si vous êtes comme moi et acheteuse compulsive, vous allez voir plein de belles choses et vous allez avoir envie de tout acheter. Donc, préparez à l'avance une liste. Dire, je veux dépenser tant tant dans les tampons, tant dans des dyes, tant dans des trucs que vous avez repérés sur internet. Moi, je voulais acheter les peintures de Prima. J'ai dit, bon, bah, je me prévois d'acheter 5 pots. Je crois qu'au final, j'en ai acheté 6. Mais voilà. Et bah, ne serait-ce que de faire ça à l'avance, ça vous permet, même si vous dépassez votre budget, de moins dépasser et d'acheter n'importe comment. Comme moi, pour moi, ça marche. Après, il n'y a pas de solution miracle. Hein. Si vous voulez pas dépenser, faut pas y aller. Voilà. Bah, c'est tout ce que j'ai à dire, parce que j'ai pas envie de trop me répéter par rapport à ce que j'avais dit l'an dernier. Et voilà. Donc je vais passer à vous présenter les Make Tech, puis mes achats au salon. A tout de suite. Donc, euh, je vais commencer par vous présenter les ateliers Make Tech que j'ai fait pendant le salon. Et comme ça, si vous voulez pas regarder les achats ou que ça vous intéresse pas, vous pourrez zapper. D'ailleurs, petit conseil sur la vidéo achat, j'ai pas mal blablaté, j'ai beaucoup parlé. Donc si vous voulez passer en accéléré, je vous en voudrais pas, je vous conseille même si vous voulez pas y passer la journée. Donc je vais commencer par les Make Tech ateliers et par les Make Tech en particulier. Donc j'en ai fait pas mal, donc des plus ou moins sympas. Et donc je vais vous les présenter. Alors celui-là, je l'ai fait le vendredi. Le projet est plutôt sympa, mais le Make Take est plus cher que les autres. D'habitude, les Make Take c'est plutôt 3 euros, celui-là il était à 5 euros. Bon, et il est pas grandiose, surtout que l'animatrice elle vous donne deux instructions et puis elle vous dit bon bah maintenant vous copiez le projet. Et ce qui m'a pas trop plu non plus, c'est qu'elle me distribue des tampons photocopiés à découper. Ce que je trouve qui est pas terrible pour les droits d'auteur par rapport aux tampons. C'est pas très légal. Et voilà. Sinon, le projet en lui-même, il est sympa. Mais j'ai pas trop aimé la façon dont c'était géré. Après, j'ai fait celle-ci, carte flip. Pour celles qui sont chez Stampin' Up depuis longtemps, ou clientes Stampin' Up depuis longtemps, elles savent que ça, c'était le die flip qu'on avait. Puis avec les tampons Lavina qui sont très jolis. Voilà, j'aime beaucoup cette carte. Pas le type de carte que je ferais naturellement, mais faudrait que je le fasse. Voilà. Voilà. En Make Take, j'ai fait une autre petite carte comme ça. Voilà. Donc en testant les produits de Miss Créa. Donc
ça c'était chez Miss Créa, qui est la marque de la fourmi créative en fait. Donc les tampons c'est de chez eux, la perfo je crois aussi. Et les petits trucs pour faire les enamel dots là sont aussi de chez eux. Après j'ai fait un make and take pour tester la jelly plate, ce qui donne des fonds très très sympas. Par exemple, j'adore ce fond là. Pour celles qui ne connaissent pas la jelly plate, c'est pour faire des fonds avec de la peinture acrylique. Donc, y en a qui utilisent aussi avec des encres à eau. C'est comme un bloc acrylique, mais avec une texture un peu gélifiée, qui permet d'accrocher la peinture ou l'encre, contrairement à un bloc à tampon, mais en permettant de la restituer quand même. Donc ça permet de faire de très très jolis fonds. Là je vous montre. Voilà. Et celui-là on l'a travaillé un peu plus à la fin du make and take. Mon préféré c'est vraiment celui-là. Ça fait de très très jolis fonds. Après je ne saurais pas m'en servir honnêtement. Donc c'était sympa le temps d'un make and take. Après je pense pas que je l'achèterai. Je sais pas si vous voyez là, on a appliqué de la jute et ça rend vraiment très très bien les motifs. Donc pour celles qui sont des grosses fans de mix media, art journal, tout ça, je pense qu'il y a moyen de faire vraiment des jolies choses. Mais moi en ce moment je suis plus trop dans le mix media sur du papier, plus sur des toiles, des choses comme ça. Et sur des toiles ça servira pas. Donc si jamais je reviens sur une période mix media, j'investirai à ce moment là. Là non. En make and take, ensuite on a celui-là que j'ai fait chez Laura Pack. C'est une petite boîte à allumettes, Matchbox, qui est vraiment très très jolie. Ça, je pense que c'est une très bonne idée à faire en atelier. Je ferai peut-être chez Stampin' Up. Bon, par contre, cette partie-là, elle était faite à base d'un die. Ça se fait bien aussi à la main. Donc là, on a testé la colorisation au feutre aquarellable. Et pas mal de techniques que je pourrais utiliser. Mais le projet est vraiment super joli. Voilà. Enfin, le dernier make and take que j'ai fait. Enfin, je ne vous ai pas présenté dans l'ordre, hein, mais le dernier que j'ai à vous présenter, c'est celui-là. Alors, c'est une boîte. Et si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Et donc, vous avez un album accordéon dedans. Je ne l'ai pas collé encore. Je le collerai une fois que j'aurai mis mes photos dessus. Et ça, c'est Manouk Scrap qui le fait. Elle le fait en atelier en ligne. Elle nous a dit le 28 avril. Donc si vous voulez aller voir son blog, c'est Manouk Scrap. Tapez sur Google, vous allez tomber sur son blog. Si j'y pense, je vous mettrai le lien en description. Mais tel que je me connais, je vais pas y penser. Donc vous tapez Manouk Scrap sur Google, vous allez tomber sur son blog. Et je sais plus s'il faut s'inscrire ou pas sur l'atelier en ligne. Et voilà. Ensuite, là je vais vous présenter les ateliers. Donc j'en ai fait 3 avec Florilège et 1 avec Carabelle, avec Anna Bondou, qui fait des choses vraiment magnifiques, qui est une animatrice top, tout ça. Bon, les animatrices de Carabelle aussi, hein. Je crache pas dessus. Elles sont vraiment sympas. En plus, ce qui était vraiment sympa avec Carabelle, c'est avec Florilège, c'est qu'ils nous ont offert à chaque atelier une planche comme ça. Bon, donc moi je l'ai eu 3 fois. Si certaines en veulent une, je suis prête à faire des échanges, à la céder. Je sais pas, à voir. Si ça vous intéresse d'en récupérer une, contactez-moi. Parce que je vais pas garder les 3, ça sert à rien. Et si je peux en faire profiter d'autres, petit échange de bons procédés. Voilà. Donc, à voir. On se mettra d'accord si vous êtes intéressé. On verra. Donc, je disais, donc, alors je dis le premier, mais c'est le premier que je vous présente, c'est pas forcément le premier que j'ai fait. C'est celui avec Sylvie.
Sylvie85, si je dis pas de bêtises. Pareil, je vous mettrai son blog dans la description, ou pas, mais vous le trouverez très facilement en cherchant sur Google, tapez Sylvie85. Et puis, donc elle nous a fait vraiment... alors c'était vraiment super sympa, parce qu'elle nous a fait toutes les découpes, on n'avait plus qu'à tamponner. Et c'est un atelier d'1h15. Bon, je l'ai fini hier soir celui-là. Mais on a... je vais pas tout vous montrer parce que... il y en a qui sont capables de copier avec juste les visuels, mais... juste pour vous montrer, en 1h15, elle nous a fait un album. Il y a 1, 2, 3, 4 pages recto verso. Donc 8 pages en tout. Et plein de tampons. Donc en 1h15, même si on l'a fini à la maison, c'est vraiment un atelier du tonnerre. D'ailleurs, j'adore cet embellissement là, je sais pas d'où il vient. Peut-être lui poser la question, parce qu'il est super joli. Voilà. Non, c'est tout ce que j'ai à dire sur celui-là. C'est vraiment top. Après les 2 autres ateliers florilège que j'ai fait, c'est les ateliers avec Mackenzie, qui sont super aussi. Là, elle nous a fait un mini dans sa boîte. Alors, je crois que j'ai fait une bêtise parce que le mien il est pas assez épais par rapport à la boîte. Mais voilà. Donc voilà, c'est un petit album dans sa boîte avec la possibilité de mettre 4 photos. Voilà. Oups. Et avec des techniques de tâches, tout ça. Je l'ai pas encore fini là, il me manque cette page là. Et je me suis rendu compte que j'ai oublié de faire certains tamponnages pendant l'atelier. Donc alors je me débrouille avec mes tampons. Qui sont pas dans le même style que ceux qu'on a utilisés. Donc je sais pas comment je vais faire. Mais voilà, pareil. Si Mackenzie elle doit avoir un blog. Oui, elle a un blog, donc je vous le mettrai dans la description aussi, j'oublie pas. Sinon, pareil, vous tapez Mackenzie sur Google, vous trouverez son blog très facilement. Ou vous allez sur le site de Florilège si vous avez des doutes sur l'orthographe, et dans les muses sur le côté, vous allez trouver. Ça, c'est enfin le 2e atelier que j'ai fait avec Mackenzie. Et je sais pas coller, donc j'ai une étoile qui se décolle, je le recolle tout à l'heure. Donc, là, en fait, la feuille là va se placer dans le cercle à broder qui est là. Mais j'attends d'avoir la photo à mettre dedans avant de la coller, avant de la mettre dedans. Voilà, rien d'autre à dire. C'est super joli. Voilà. Technique de paille-touille très sympa que je vais sûrement réutiliser dans mes ateliers, dans des albums, dans plein de trucs. Voilà. Ça me permet de sortir de mon style habituel. J'avoue qu'avec Stampin' Up, je tournais un peu en rond. Donc là, j'ai trouvé plein d'idées de trucs qui sortent du Stampin' Up conventionnel, qui vont faire un peu... et pouvoir trouver des idées pour faire de la patouille avec Stampin' Up. Donc je suis vraiment contente de ce que j'ai fait un atelier en salon. Et enfin, l'album de Anna. Alors je l'ai pas fini, j'ai encore les embellissements collés sur la couverture. Mais je voulais bien vous montrer comme ça. Alors là, on a utilisé les Distress Oxide, qui sont super jolis. Voilà. Alors à l'intérieur, elle marche aussi très bien sur le noir. Vous pouvez voir tampon arabesque. Voilà, là les pages intérieures, je les ai laissées blanches. Je pense que je collerai des photos. Ou je sais pas quoi. Je sais pas encore. Voilà. Le rendu est absolument magnifique. Et là, une pochette pour mettre des tags. Faudra que je fasse des tags. Voilà. Alors, en atelier make and take, c'est tout. Et c'est déjà pas mal. J'avoue que je me suis bien amusée. J'ai passé quasiment toute la journée du jeudi et vendredi à scraper. Et entre les petits scrapages, le petit shopping. Donc, je me suis éclatée. Voilà, donc dans la prochaine partie de la vidéo, je vous présenterai mes achats. Donc je vais vous montrer mes achats. On va commencer par les tampons parce que j'en ai acheté beaucoup. Comme tous les ans. Donc voilà. J'ai pris ça. Voilà. Donc, étape par étape, ça donne. Alors, je l'utilise pour le bruit.
Alors, j'ai acheté ces deux-là. Tiens, des petites étiquettes avec des codes promo. Bon, voilà. Donc, j'ai acheté ces deux tampons bois là, qui sont faits par Flamingo Design Studio, qui vont bien avec la collection Dakota Valley de Florilège. Et qui est beaucoup autour des perles, des plumes, dans une ambiance attrape-rêve, mais sans attrape-rêve. Je me dis qu'avoir un petit attrape-rêve pour aller avec, ça irait bien. Et là, on a des plumes en cercle. Je dis pour faire mes propres étiquettes rondes avec un texte au choix, ce serait pas mal. Donc, pour compléter la collection Dakota Valley, ça va très bien. Ils étaient aussi dispo en tampons non montés, mais non montés du tout, même pas avec la mousse. Je me suis dit que pour 1,50 pour celui-là et 2 € pour celui-là, prendre le bois, c'était pas mal. Donc, je sais pas si tout le monde aurait fait l'économie, enfin, aurait fait la dépense, mais moi je l'ai faite parce que j'aime pas monter mes tampons. Et j'ai trouvé que la différence de prix était pas énorme. Après, si j'avais pris 10 tampons, ça aurait fait 20 € de différence. J'y aurais peut-être réfléchi à 2 fois, mais là j'en ai pris 2, ça va. Après, j'ai pris les tampons aquarelle, pareil, de chez Florilège Design, mais sur le stand Univers Scrap, parce qu'ils ont, tous les ans, ils ont un chariot où ils bradent à moins 30% certains produits. Il y a parfois des trucs intéressants, parfois non. Ceux-là, je les ai achetés parce que ça faisait longtemps que je voulais acheter des tampons tâches pour faire des grosses tâches maîtrisées à l'aquarelle ou des choses comme ça. Et je les ai testés en atelier la veille. Bon, voilà. Ça m'a donné, ça m'a confirmé que j'en avais envie. Je me suis dit à moins 30%, je vais les prendre. Celui-ci, c'est le seul que j'ai acheté sur le stand de Florilège Design, parce que comme je vous l'ai dit, j'achète pas chez Florilège Design en salon parce qu'ils font aucune remise et qu'ils sont souvent en remise sur le net. Celui-là, il était dans la partie des stockages parce que tous les ans ils font un stand des stockages à moins 50%, donc joli portrait de famille. Je me suis dit que ça se caserait assez facilement et que comme c'était pas forcément dans le style de tampon que j'avais déjà beaucoup, ça casserait un peu les tampons que je pourrais mettre autour. Donc je me suis dit que c'était un bon achat. Voilà, ça je l'ai acheté sur le stand de la Fourmi Créative. Ils avaient ramené que la collection Miss Créa. Donc ça va bien avec les nouvelles collections de Florilège Design que j'achèterai plus tard en promo. Donc ça va bien avec et je pense que je pourrais le placer assez facilement. Celui-là c'est une déco vraiment sympa. Donc à la suite, dans les tampons non bois, j'ai cette planche là que j'ai acheté parce que qu'elle a pas mal d'étiquettes qui peuvent être déco ou agrémentées de texte. Et j'avais vu notamment avec Scrapistel, mais avec d'autres aussi, des compositions avec beaucoup d'étiquettes qui habillent bien des pages déco. Et donc je me suis dit que celle-là, elle irait bien dans mon style et dans ce que je voulais faire. Et aussi le grand papillon comme ça, parce que je me rends compte que j'ai beaucoup de papillons, mais j'en ai pas des gros. Donc quand je veux faire on dit focal point en anglais, un point focal sur mes pages, un endroit qui attire l'œil, qui sur mes pages, des gros tampons papillons, j'en ai pas. Donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en prendre un. Donc j'ai pris ces tampons là aussi. Là on a le gros tampon arabesque de chez Caramel Studio. Alors avant ils le faisaient en A4, mais A4 je trouvais ça beaucoup trop grand. Ils ont retiré le A4 du marché et ils ont ressorti celle-là en A5. Donc comme j'ai utilisé un atelier, que ça faisait très longtemps que je voulais des arabesques comme ça, qu'elles sont très très belles, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. En général j'évite d'acheter des trucs juste en sortie d'atelier parce que on trouve ça génial parce qu'on vient s'en servir et que du coup on voit comment s'en servir, mais une fois qu'on l'a acheté, des fois on s'en sert pas toujours. J'en ai de l'an dernier comme ça que j'ai pas réutilisé. Mais celui-là ça faisait quand même vraiment longtemps que je le voulais, donc je l'ai pris. Après on passe au tampon de la Scraposphère, qui est vraiment une marque de tampons géniaux.
Voilà, donc ça j'ai pris des feuillages. Celles qui me suivent sur mon blog savent que j'utilise beaucoup de feuillages en découpe de die, mais je voulais aussi avoir des tampons. Pas forcément pour tamponner direct sur mes pages, mais pour avoir quelque chose qui soit pas forcément uni dans les feuillages que je vais rajouter à droite à gauche. Donc pas beaucoup de tampons texte, donc j'ai le plaisir d'être ensemble. Chez la Scraposphère, ils ont de beaux tampons texte avec de jolies polices. Et parfois on trouve que les polices sont pas... Les textes sont sympas, mais les polices sont pas excellentes. Là, ils sont vraiment bien. Si vous aimez les textes où il n'y a pas trop de fioritures, mais juste du texte avec des jolies polices, il y en a beaucoup de sympas chez la Scraposphère. Voilà, il y a celui-là. Il y a une histoire d'amour, notre histoire. Ça, j'aime beaucoup ces polices-là, là, avec des rayures. Comme ça, je trouve que c'est un style avec un mot sur tout le tampon. Je trouve que c'est vraiment sympa. Encore une étiquette pour faire mes étiquettes avec mes propres mots ou juste une étiquette déco. Alors celui-ci, je sais pas si vous pouvez lire, c'est marqué profiter d'une belle journée ensoleillée et illuminée par des petits bonheurs printaniers. Donc ça je l'ai pris parce qu'on peut prendre juste le texte, juste un bout de texte, profiter d'une belle journée ensoleillée, juste la couronne de fleurs et rajouter un autre texte, bah, tout tamponner aussi, hein. Et alors là c'est tout petit, ça paraît tout petit, mais le tampon est beaucoup plus gros que le visuel, donc ça permet de ne pas faire un texte tout petit, tout ratatiné. C'est vraiment sympa. Donc voilà. J'ai beaucoup hésité à prendre le die assorti, mais bon, le die est à 10 € tout seul. Je me suis dit que bon, je pouvais découper à la main aussi. J'aime bien découper à la main, donc ça me dérange pas plus que ça. Voilà. Alors, le dernier de la Scraposphère, c'est celui-là. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Bon, c'est un peu tôt pour les fêtes de fin d'année, mais chaque fois, j'y pense un peu tard à faire mes cartes de vœux. Donc là, je me dis, au moins, je l'aurai déjà sous la main. J'aurai plus qu'à faire mes cartes. Et ça permet de faire des cartes simples parce qu'il prend déjà beaucoup de place sur la carte. Et juste de faire un dégradé ou un fond à l'aquarelle et de tamponner dessus. Donc comme ça, si j'ai 2-3 cartes à faire rapidement, ça pourra me servir assez facilement. On arrive à la fin, donc encore une planche d'étiquette que je trouve très jolie pour faire des embellissements, des décos, des compos. D'autres papillons, très grands dans la dimension que je voulais, sont légèrement plus petits que celui de la grande planche, mais pas beaucoup. Donc ça c'est pareil pour une page de art journal, pour habiller une page où il y a un vide, ce sera vraiment très bien. Et enfin le dernier tampon, petit tampon Artemio. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'ils vendent forcément le bloc acrylique avec, alors que moi je voulais juste le tampon. Donc là c'est un petit carré, besoin de beaucoup d'amour et d'un peu d'eau, tous les jours. Donc voilà, petit tampon tout simple, surtout pour les mini. Voilà, donc pour les tampons, c'est fini. J'ai trouvé aussi ces poudres à embosser, dont j'aime beaucoup cette marque-là, c'est Lindy Stormcon. Donc si vous ne connaissez pas ces poudres, c'est des poudres qui sont un peu transparentes et mélangées avec des poudres pailletées très fines. Donc en fait quand vous allez utiliser ce poudre à embosser, vous allez avoir un effet transparent et avec un double effet de reflet à la lumière. Je vais vous montrer là mon nuancier par exemple. Là sur celle-ci, on a un effet comment on dit, un peu pas marron mais perle, un effet perle comme ça, et quand on regarde à la lumière on a des reflets verts. Le problème c'est que comme elles sont transparentes, sur du noir on ne va voir que les reflets verts. Donc c'est à la fois leur force et leur l'inconvénient à ces poudres là,
c'est qu'elles vont être transparentes. Donc pour travailler sur du blanc ou des couleurs claires, ça va être magnifique. Pour travailler sur du noir, elles vont être beaucoup transparentes. Alors là, ça peut paraître comme un avantage pour avoir du vert, du bleu, ou là le doré qui paraît blanc sur du blanc, enfin transparent sur du blanc, sauf à la lumière avec le reflet, va paraître doré, mais un doré moins fort que juste un doré d'une autre marque. Donc ça peut être un avantage à travailler. Mais par exemple là, j'ai un très beau rose avec des reflets violets. Sur le noir, ben, on voit plus le rose. Donc ça peut être un inconvénient de la marque. Et quand on le sait pas, on peut se faire avoir. Donc j'ai acheté ces 3 couleurs. Celui-ci qui est plutôt jaune. Ça qui est perle cuivre. Et celui-là qui est juste blanc, qui donne un effet juste... ça s'appelle Angel Wings Gold et je trouve que ça parle bien. Ça fait un peu comme des ailes de fée avec des reflets dorés. Donc c'est vraiment 3 couleurs que j'aime beaucoup. Enfin, une marque que j'aime beaucoup et ces couleurs sont très jolies aussi. Donc dans le petit matériel, j'ai racheté un glue pen parce que je m'en sers beaucoup en fait. Depuis ces derniers mois, je me suis rendu compte que pour tout ce qui est découpe très fine, type ce genre de découpe, bah, c'était vraiment très très bien. Parce que j'ai rien trouvé de mieux pour coller les découpes très très fines. Et, que je voulais pas tomber en rade sur l'année parce que il n'y a pas beaucoup de sites qui le vendent. Donc voilà, j'ai racheté ça. J'avais déjà acheté l'an dernier pour celles qui avaient regardé ma vidéo de l'an dernier. Et il est très bien. Donc, ensuite j'ai acheté ces glue dots. Ça c'est pour la crop que j'organise en juin. J'avais utilisé des demi-perles de chez Kaisercraft. Sauf que Kaisercraft ne fait plus ses demi-perles. Donc j'ai dû trouver un substitut et le meilleur substitut que j'ai trouvé pour le moment c'est ça. Donc ça je l'ai acheté pour faire mes kits pour ma crop de juin. Voilà. C'est bon, c'est pour moi aussi, hein, je vais pas tout mettre dans mes kits. Mais voilà. Donc j'ai acheté également des embellissements bois chez Nymph-Créa. Nymph-Créa, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une petite boutique, enfin c'est une dame qui tient une petite boutique et qui fait ses modules de rangement pour organiser votre bureau. Donc vous pouvez vraiment moduler votre espace de rangement comme vous le voulez. Moi j'ai pas la place donc je lui ai pas acheté ça. Mais pour organiser votre bureau, si vous avez besoin d'organisateur de bureau pour vos affaires de scrap, elle fait des trucs vraiment très sympas. Et elle a un vrai contact humain avec les gens, elle prendra le temps de vous expliquer, si vous lui envoyez un mail, elle vous répondra. Elle est vraiment très très sympa et je pense qu'elle mérite d'être connue. Donc voilà, allez la voir. Et je vous montre son travail tout de suite. Donc j'ai pris pas mal d'embellissements bois comme ça. Donc ceux-là, je pense que peint et patiné pour faire ressortir les reliefs, ça peut donner des choses magnifiques, ou juste en bois comme ça, ou à l'aquarelle, parce que l'aquarelle va aller se mettre dans les creux. Quoique l'aquarelle, je suis pas tout à fait sûre, parce que le bois va absorber l'eau, mais à l'acrylique, et puis repatiner, ou brosser à sec, je pense que ça peut donner des effets magnifiques. Ils sont déjà super jolis en bois naturel comme ça. Alors elle m'avait offert ces petites étoiles là. J'avais pris les toutes petites pour faire petit point de... Oh, et ces embellissements là. Elle a plein de choses, elle fait aussi des tampons, des pâtes à structure, des choses comme ça. Donc voilà. Donc je vous conseille d'aller la voir, elle est vraiment super top. Alors ensuite, retour de l'Indie Storm Gang. Donc j'ai acheté 3 sprays de chez eux. J'en ai déjà 4 ou 5. Donc ils sont difficiles à trouver en France, mais ils sont vraiment vraiment top.
Quand vous allez les acheter, vous allez avoir juste de la poudre au fond, je sais pas si ça se voit bien. Vous allez juste avoir de la poudre au fond, il faudra les remplir avec de l'eau chaude pour faire votre spray. Et honnêtement, ça donne des couleurs hyper couvrantes qui ont des effets. Vous avez plusieurs gammes, vous avez la gamme avec paillettes, la gamme avec qui s'appelle Moon Shadow Mist, là les trois sont de cette gamme là, qui donnent des effets un peu vintage ou brillants, enfin qui vont pas donner des effets d'une seule couleur. On va avoir un peu deux couleurs avec des nuances qui sont vraiment superbes. Et une gamme avec qui sont juste des sprays à encre et qui donnent. Si on met que des paillettes partout, ça fait trop de paillettes après, c'est pas mal. Donc il y a un équilibre entre ces trois types de sprays qu'ils font, qui est vraiment génial. Et donc là, j'ai trouvé ces trois là. Et j'étais content, je les ai pris. Donc voilà. Je crois qu'il doit y avoir 2-3 sites en France qui le font. Il y a la Fabrique à Scrap et puis d'autres. Là, je les ai trouvés sur une boutique allemande, sur le salon. Ensuite, j'ai acheté ce cadre-là chez Univers Scrap. Donc ça fait longtemps que je pensais à acheter ce genre de choses pour faire des couvertures d'albums. Et donc j'ai acheté aussi les petits mots qui allaient avec. Ça, je savais pas que ça existait et ça m'a bien plu. Donc voilà, j'ai acheté les petits mots à encastrer dedans. Pour faire là une couverture d'album avec peut-être photos, date de vacances, lieu des vacances ou de la sortie, je sais pas encore. Et donc ça c'était quelque chose qui me plaisait vraiment, donc j'ai pris. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Et en les voyant en vrai, du coup, j'ai craqué. Voilà. Ensuite, quelques petites choses de chez Scrap Bottom. Alors, qui vont se répartir en deux gammes. Un petit sac très sympa. Et donc, alors, vous avez deux gammes différentes. Il y a ceux-là qui sont qui ont un effet, je sais pas comment, qui sont pas plastifiés, donc ils vont pouvoir prendre l'aquarelle. Alors autant sur ceux-là, je vais pas rajouter de couleurs parce qu'ils sont déjà très bien, mais sur ceux-là, je vais pouvoir là par exemple tamponner quelque chose et le coloriser, là mettre des couleurs, mettre ce qui me plaît, adapter les couleurs à mon projet. Donc, celles qui me suivent sur mon blog, je sais pas si vous voyez sur le gros albums bleus que j'avais fait il y a pas longtemps, j'avais un de leurs badges comme ça avec un papillon et des fleurs que j'ai colorisé avec des brochaux par exemple. Vous pouvez mettre de l'aquarelle, vous pouvez mettre des feutres, vous pouvez mettre du crayon de couleur si ça vous plaît. Et ça prend énormément de choses. Il y a celui-là aussi qui rentre dans cette gamme là, mais pareil, il n'y a pas besoin de le recoloriser derrière. Et là, une gamme un peu plus plastifiée, un peu plus passe-partout. J'aurais aussi pris des étiquettes pour faire des mini. Là, les étiquettes, elles sont assorties à ces deux badges. Donc, pour faire un petit mini avec un fil conducteur. Ça me plaisait bien. Voilà. Et enfin, des papiers. Je dis tous les ans que j'achèterai pas de papier et tous les ans, j'en achète au moins un petit peu. Donc là, j'ai deux collections de papiers. Primavera Collection et Nature Spirit, toutes les deux de Scrapberry. C'est ça. Et je les ai un peu mélangés en fait. Donc, bon, ça se reconnaissent hein, les deux l'une de l'autre. Donc, vous avez ce papier là, qui est aussi très très beau de l'autre côté avec un effet bois. Donc ça, pour une page ou pour un mini, je sais pas encore. Enfin, un mini. Quand je dis mini, c'est plutôt un album. Je fais peu de mini, je fais surtout des albums au moins 20 par 20.
Donc là, on a encore une page qui est très très belle, avec un dos magnifique aussi. D'ailleurs, j'ai pris en 2 exemplaires pour pouvoir utiliser les 2 côtés. La page d'embellissement qui va avec, qui est absolument magnifique aussi, avec beaucoup d'embellissements de fleurs mêlées avec des plumes, des attrape-rêves. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant il y a des attrape-rêves partout, des tampons, des die, des papiers. Et moi, j'adore les attrape-rêves depuis toujours, donc je craque en ce moment. C'est pas bien. Mais c'est absolument magnifique. Là, ces plumes avec des flèches, mêlées avec des fleurs. Là, l'attrape-rêve là est magnifique. Celui-là aussi d'ailleurs. C'est absolument superbe. Là, j'essaie de vous trier un peu les collections pour garder le fil rouge. Donc, j'ai pris celle-ci aussi dans la même collection. Mais celle-là, je pense que je l'utiliserai pour faire une page, en mettant une photo ici ou là. Et parce que je trouve vraiment ce papier très beau et je trouverais dommage de le découper. Vraiment superbe, là. C'est juste cette composition là avec la pivoine et magnifique. Alors, dans la même collection, il y a celle-ci. J'aime moins le dos, je le trouve. Et puis je trouve qu'il n'est pas dans. Il n'est pas dans le même esprit que le reste. Donc, là, on a celui-ci qui est magnifique, là, qui peut être découpé en 20 par 20, puis garder cette planche-là pour faire une pochette ou faire une page. J'ai pas encore décidé, mais il est magnifique. Ça, c'est les étiquettes aussi qui vont avec, qui sont juste superbes. Je me répète, je sais, mais pas grand-chose à dire. Elles sont magnifiques. Avec le rappel de l'attrape-rêve, des papillons, le nid, encore des plumes avec des dentelles. C'est absolument magnifique. Celle-là, vous l'avez déjà vue, donc avec côté bois. Comme j'aime les 2 côtés, je l'ai pris 2 fois. Et la dernière de cette collection, c'est celle-ci, avec l'attrape-rêve qu'on retrouve, les plumes. Alors, elle est marrante cette collection, on dirait qu'il y a 2 esprits dedans. Il y a cet esprit-là, là, et puis l'esprit avec les motifs cachemire et. Ça, mais je pense qu'il y a moyen de faire un magnifique album avec ça. Donc je vais sûrement faire un bel album. Et la deuxième collection de papier que j'ai prise, c'est celui-là, donc avec là ce premier papier avec des. Vous savez, les pendants des attrape-rêves là. Bon, il y a des plumes sur le dos, mais je suis pas très fan de ce genre de papier. Donc plutôt pour ce côté-là, je l'ai pris. Là, on a une première série d'étiquettes avec des plumes, plus des embellissements que des étiquettes d'ailleurs sur cette page-là. Mais love, et encore une plume. Ils sont magnifiques. Alors ce papier-là, je crois que je l'ai pris pour le verso. Oui, c'est ça. On a le verso avec que des barres d'attrape-rêve. Donc je trouve très original. Donc soit faire une pochette en fait en utilisant que ça et en le mettant sur le bas d'une page, soit l'utiliser comme ça. C'est assez original. C'est je trouverai comment l'utiliser de toute façon. Ça voilà, là cette planche d'étiquette là, elle est juste magnifique. Oui, il faudrait que je compte le nombre de fois où j'ai dit magnifique en vous présentant les papiers. Mais voilà, moi c'est je suis tombée amoureuse de cette collection. Là, les étiquettes, il n'y en a pas une que je n'aime pas. Elles sont toutes superbes. Avec le renard, les renards d'habitude c'est pas mon truc, mais celui-là il est magnifique. Ces plumes, c'est superbe. Le love ici qui est grandiose. Faut que je trouve autre chose que magnifique à dire.
Et celle-ci que j'ai dû prendre pour ce côté-là aussi. Oui, l'autre côté, je l'aime pas du tout, personnellement. Mais ce côté-là, il est vraiment bien parce que les motifs sont jolis, mais ils sont assez ils sont continus et discrets. Pas trop contrastés par rapport au fond. Ça peut faire un joli fond de page pour un album, pour une page, pour quelque chose. Je pense que comme j'ai 2 planches d'embellissement et que 2 ou 3 papiers de fond, je ferai un petit album avec ça en utilisant un maximum d'embellissement tiré des pages. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne, mais elle n'est pas très active, donc je vous conseille plutôt de vous abonner à mon blog. Je vous mets le lien en description. Et voilà. Donc à bientôt, j'espère. Bye bye.